Bienvenue à la saison 4 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Je voulais aussi vous dire que Connexion Capillaire est présentée par Eros et compagnie et j'ai un code promo pour vous, ERIC15 pour 15% de rabais sur tout le site web. Alors, ajoutez des jouets sexuels à votre vie sexuelle. C'est toujours pour le mieux de vous et celui de votre partenaire. Et voilà, fait que là, on commence l'épisode. Bienvenue à l'épisode Les cheveux m'ont sauvé la vie et j'ai la chance d'avoir avec moi Nick Portillo. Salut mon cher. Salut Eric, ça va bien? Oui, toi? Ça va super, ouais. Est-ce que tu es prêt à nous parler de ton histoire? Ouais. Puis dans le fond, pour mettre en contexte, tu m'as écrit personnellement, puis tu étais comme « Hey, je pense que j'ai le goût de pouvoir l'expliquer, dans le fond. Ouais, puis de montrer qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Ouais, après l'orage, le beau temps. Ouais, et voilà. Exactement, c'est ça. Puis, avant d'être... Là, t'es barbier. Ouais, exactement. Ça fait combien de temps que t'es barbier? Ça fait 5 ans, 6 ans. Je m'en vais sur ma 6e année, dans le fond. OK, parfait. Puis, parle-nous un peu de toi, mettons, avant... tu sais, entre la sortie de l'école secondaire ou peu importe. Moi, j'ai même pas fini mon secondaire, mais entre l'école puis, mettons, le métier de barbier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ton parcours, en fait? OK. Là, on va partir de loin, mais je pense que c'est la plus grosse des étapes pour de vrai, savoir de là. First of all, j'ai pas fini mon secondaire 5, moi non plus. Fait que c'est pas ça là-dedans. Puis je pense que honnêtement, no offense pour ceux qui sont à l'école, qui sont à l'université, chapeau. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment nécessairement besoin d'avoir les études qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. Ouais. Fait que chapeau à tous ceux qui l'ont fait. Oui, bravo. c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a certains métiers où que... Ben là, tu es médecin, t'as pas le choix. Oui, mais non, t'es c'est comme ça, exactement. Mais ça, tu le sais d'avance. Que tu vas avoir beaucoup d'études. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais. Fait que non, après l'école, je t'avouerais que je me suis quand même laissé à moi-même. C'est-à-dire que je sais pas le petit gars qui allait, que maman disait fais ci, fais ça, puis je le faisais. Je faisais pas mal ce que je voulais, dû au fait que dans mon passé plus jeune, j'ai pas eu mon père. Mon père qui a été là jusqu'à peut-être 7-8 ans. Je me faisais battre, ma mère se faisait battre, il était alcoolique. Okay. Fait que c'est toutes des choses qui font en sorte que, mettons, l'autorité masculine en tant que telle, j'ai jamais vraiment eu. Okay. Donc, le pourquoi que quand ma mère elle me disait, mettons, fais ci, fais ça, je m'en foutais un peu, puis je me rebellais, tu sais, puis ça m'a amené à me tenir avec du monde qui était pas mal, pas nécessairement comme que je suis censé d'être, ce qui veut dire que là, c'est comme du rebellon, là, que je me rebellais, peu importe. Puis t'avais-tu besoin, excuse, je t'interromps, mais t'avais-tu besoin d'aller chercher ce que tu n'avais pas eu de ton père, admettons, ou quelque chose de différent parce que, tu sais, ça part de loin. Oui, mais non, c'est une bonne question, mais honnêtement, c'est des affaires que je pense que je me pose encore maintenant dans ma vie. C'est des questions qui se répondront jamais, je pense, tu sais. Mais longtemps, j'ai travaillé à me dire pourquoi je me suis rendu à faire ces choix-là, que je vais t'expliquer dans pas longtemps. Pourquoi je me suis rendu là? Puis c'est-tu à cause justement que j'ai pas eu mon père, puis c'était comme un trou à combler, puis tout le kit. Fait que ça, j'ai pu... T'as pas trouvé encore la réponse je pense que ça se trouvera jamais. Honnêtement, ça se trouvera jamais parce que même des fois maintenant, je fais pas des conneries nécessairement parce que là, on est rendu plus vieux, mais je fais des choix que je me dis... C'est-tu dû à mon trauma ou peu importe dans le temps qui fait que j'agis comme ça, que je pense comme ça maintenant? Je pense que oui. Sûrement. Ben oui, je pense c'est sûr que oui. Tout ce qu'on vit, on a vécu, puis tu sais, on a toutes des blessures là, en tant qu'humain, on a toutes des blessures. Je pense qu'on fait souvent des choix où comment qu'on est, ça va par rapport à ce qu'on a vécu puis comment on a... Bref. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai pas mal été rebellon, si tu veux, puis à l'âge de 18 ans, dans le fond, à 16 ans, je me suis placé en centre jeunesse moi-même, volontairement pour 2 ans. Okay. Parce que dans le fond, j'avais j'étais pas mal un petit peu délinquant, si tu veux, quand j'étais plus jeune. Okay. Puis j'ai fait des actions qui m'ont amené à avoir des problèmes avec la justice et tout le kit quand j'étais plus jeune. Puis j'étais sur 2 lois. C'est-à-dire que tu as la loi des jeunes contrevenants, ça, c'est les plus jeunes comme... criminel, si tu veux, mais genre adolescent, peu importe. Puis t'as la DPJ, ça, c'est dans le fond, c'est que ça va pas bien à la maison, puis avec, c'est plus interpersonnel. Puis dans le fond, la LGPA, c'est les jeunes, comme je te dis, des bandits, mais ça, j'avais déjà une cause sur ça. Puis j'avais une cause aussi DPJ parce que ça allait pas bien à la maison à cause de ça. En tout cas, c'est un gros affaire. Mais honnêtement, c'est... Si j'avais pas vécu ça, je pense que je serais pas la personne que je suis. Fait que, je suis sûr à 100%. Ah ouais, non, c'est ça. En étant sur la loi des jeunes contrevenants, dans le fond, j'avais des conditions, tu le quittes, puis j'étais sur la DPJ en même temps, puis je faisais quand même des conneries, mais je me faisais juste pas prendre. Okay. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que
si je me faisais prendre, là, ça pouvait aller plus loin. Puis là, dans le fond, à un moment donné, j'étais arrivé à une rencontre avec ma travailleuse sociale, dans le fond, qui venait à la maison avec ma mère et tout le kit. Puis j'ai juste dit, puis je vais tout le temps m'en souvenir encore, ma mère, elle s'est mise à pleurer, peu importe. Puis j'ai dit, il va falloir que vous me rentrez en centre jeunesse d'urgence. Puis maintenant, puis elle est comme, ben voyons, comment ça? Puis ma mère, elle capotait, elle était là, ben voyons, elle comprenait pas. Pourquoi, genre? Puis je disais, écoutez, je fais des affaires, vous me faites juste pas me pogner, tu sais. Puis je dis, à un moment donné, vous allez me pogner, puis ça va être 2 fois pire, tu sais. Fait que je dis, rentrez-moi sous la loi de la DPJ, dans le fond, dans un centre jeunesse de réadaptation. Puis ma travailleuse sociale, elle m'a dit, ben je peux pas faire ça, puis le kit. Puis c'est là que j'ai dit, OK, ben parfait. Elle dit, j'ai pas de motif pour te rentrer. Je dis, parfait. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fugué pendant 2 semaines. Puis là, par après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, garde, t'as 2 choix, soit tu te présentes contre un mandat. Puis j'ai fait, enfin, OK, je m'en viens. Okay. Fait que je me suis juste pointé. Puis honnêtement, c'est à partir de là, no joke, que ma perception... En tout cas, c'est sûr que là, ma perception de la vie a changé, mais à ce moment-là, j'ai comme enfin pu genre juste me reculer de toute cette merde-là, si tu veux, là, puis me dire, OK, là, on veut travailler sur soi-même, tu sais. Puis c'est con à dire, puis je me souviens encore quand je me suis présenté devant le juge, parce que c'était volontaire, mon truc, tu sais. Il n'y a aucun jeune en bas de 18 ans qui veut eux-mêmes s'enlever la liberté, tu sais, là, j'habitais dans des clôtures, puis tout, là, tu sais, là. Fait que quand je me suis présenté devant le juge, je me souviens, il m'a juste demandé, il dit... Vous avez 16 ans, monsieur Portillo? Puis j'étais comme, ouais. Vous voulez vous placer volontairement? Ouais. Puis il dit, en toutes mes années de carrière, j'ai jamais vu un jeune adolescent qui accepte son placement et qui veut se faire placer pour se faire aider. Puis il m'a même dit, je vous lève mon chapeau. Puis j'étais juste là, je savais pas quoi dire. J'étais là. J'avoue. Ben, merci. Merci de demander ça. Là, tu sais, ouais, c'est ça. Anyways. Fait que, bref, à partir de ce moment-là, là, les choses se sont faites. Puis je me suis placé en centre jeunesse réadaptation. Chose qui a complètement changé ma vie. Sûrement même me sauver aussi dans un sens sous un autre aspect que les cheveux. Puis à partir de là, j'ai pu faire des trucs des groupes de la frustration, la colère, ou comprendre un peu plus comme qui j'étais, peu importe. Puis ça, c'est un endroit que je vais tout le temps me souvenir toute ma vie, même que on va en revenir un petit peu plus tard. Comme je te disais, je dévie un peu. Mais c'est une des places que j'ai fait mon bénévolat dernièrement, tout de suite après la pandémie, d'aller couper les cheveux là-bas gratuitement. OK, cool. Par remerciement ou peu importe par quoi. Tu le je l'avais, ouais, c'est ça, exactement. Il fallait que je le fasse. Fait que à partir de là, je suis allé en centre jeunesse. Puis quand je suis sorti de là, c'est là que les petits trucs intéressants ils s'en viennent. OK. Puis, dans le fond, là, je m'avais enlevé ma liberté pendant 2 ans de temps environ. Fait que là, j'avais 18 ans, je sors de là. Là, j'avais sûrement des trucs à vivre, en effet. Au-delà de la délinquance, des trucs comme ça, là, on entre plus dans la liberté de penser jeune libre, con, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, c'est là que ça commence à être piquant. Et c'est là, Eric, que j'ai été danseur. J'ai été danseur nu, dans le fond. Ça commence, c'est là, je voyais des amis qui faisaient plein d'argent, puis j'étais là, qu'est-ce que vous faites? C'était des introvertis, dans le fond, dans mon coin, si tu veux. Puis j'étais là, comment vous faites plein d'argent de même? Puis tout, puis là, ils commençaient à aller au gym, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? T'sais? Puis là, il dit, on est danseur. Je suis comme, danseur. Puis il dit, danseur nu. Je suis comme, arrête de niaiser, là. Genre, tu me niaises, tu sais. Et comme, non, puis toi, il dit, pour vrai, t'as le mood, genre de ça. Puis je suis comme, tu sais, moi, typique dans ma tête, je suis comme danseur, c'est genre stéroïde, tout le kit, tu sais. Fait que je suis comme, ben non, arrête de niaiser. Il dit, non, je te jure. Puis à un moment donné, juste à force de les revoir au gym, puis de leur parler, puis les autres étaient là, me primaient. J'ai fait, OK, je vais l'essayer, tu sais. Fait que je suis allé là-bas. Puis honnêtement, je trouvais c'est sûr qu'au début c'est sketch, tu trouves ça bizarre, c'est là, my god, mais une fois que t'es dedans, t'es comme OK, c'est ça pour vrai, genre c'est juste ça, tu sais. Puis c'est là que tu rentres dans le cercle de le sexe, la drogue et l'argent, parce que là dans le fond j'ai 18 ans, je viens d'être libre, je peux faire ce que je veux. Ma mère, elle me dit, tu fais pas ça. Ben là, ben non, je suis désolé. Je fais ce que je veux. Ouais, je suis un adulte. Un jeune adulte. Hey, on est tellement pas adulte à 18 ans. Non, c'est ça. Moi aussi, je me dis tout le temps ça. T'as 18 ans, on me dit, hey, moi, je suis un adulte. Puis t'es comme, pas sûr. Non, c'est ça. Maintenant, je m'en rends compte. Je suis comme, non, quelqu'un me dit qu'il a 18 ans et qu'il est un adulte. Je suis comme, ouais, non, malheureusement, mais bon. Anyway. Puis, admettons, danseurs nus, il y a des danseurs nus pour les hommes, pour les femmes. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu faisais? Dans le fond, je faisais pour les hommes. Okay. J'ai fait pour les hommes pendant 4 ans de temps, sauf que j'étais bien content de faire le Ladies Night, si tu veux. C'était le dimanche. C'est le petit cadeau. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Puis ça m'a fait faire. Et tu sais, là, on parle c'est un laps de temps de 4 ans. Fait en 4 ans, en faisant ça, il y a des choses qui se sont passées que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire. J'étais allé vraiment loin découvrir ma sexualité sous une forme énorme. Quand je veux dire énorme, c'est
sais, moi, je suis pas gêné de dire que oui, j'ai fait des affaires avec des hommes, puis que, tu sais, j'ai-tu pas aimé ça? Non, j'ai aimé ça, j'ai été capable de le faire, tu sais. Est-ce que je le referais? Est-ce que je le faisais gratuitement? Est-ce que je le faisais parce que j'aimais ça? C'était comme pas mal toute une chaîne de l'argent, justement, qui prenait plaisir. Tu sais, c'est comme, j'étais-tu plus accro à l'argent ou j'étais plus accro à ça en tant que tel? Puis, je me suis juste rendu compte que dans le fond, finalement, c'était pas mal plus l'argent. Fait que dans le fond, je suis comme open-minded, si tu veux. Ben oui. Puis c'est correct en même temps d'essayer de découvrir sa sexualité. Ben moi, je pense que tout le monde devrait l'essayer au moins une fois. Là, parce c'est que tu sais jamais. plus amplifié, mais... Ouais. Parce que honnêtement, même pour le monde qui nous écoute, peu importe, là, genre, il y a pas mal plus de jeunes hommes, je vais pas dire des parce qu'à 18 ans, t'es pas un homme en tant que tel, là, mais des jeunes hommes, là, tu sais, peu importe, qui ont sûrement juste déjà eu l'idée de dire, Chris, genre, je veux l'essayer ou genre, ah non, je suis gêné parce que, tu sais, maintenant, c'est rendu. Excusez. Mais non, c'est ça, c'est plus rendu comme, tu sais, tabou. Le monde, il juge ça. Même si ça devient moins tabou dans un sens, ça devient quand même plus tabou. De plus en plus, les hommes sont là. Ah non, moi aussi. Non. Puis je trouve ça tellement poche dans un sens parce que peut-être que tu serais juste mieux si tu essaierais ça parce que tu découvres quelque chose en toi. Ouais, puis je pense qu'il y a énormément d'hommes qui l'essayent, mais c'est juste tabou, fait qu'on en parle juste Exactement. pas. Non, pour vrai. Il y en a énormément. Ah ouais, en fait, c'est pas je pense que c'est ça. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Donc, pour ces expériences-là en tant que telles, j'en ai fait. Ça a fait partie surtout de mon ouverture d'esprit face à... Oui, OK, ça, c'est un aspect, mais je pense qu'une fois que tu comprends, que tu réalises, que tu ressens une ouverture d'esprit dans un aspect, tu réalises une ouverture d'esprit dans plein d'autres choses. Ça, c'est le self-growth, ta perception que tu as face à la vie, face à cet aspect-là, face à qui je veux être, face à qui je vais être. Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidé dans un sens, malgré que j'ai vécu des choses autant, tu sais, comme je te dis, qui m'ont aidé, que je sens qu'ils m'ont peut-être nuit parce que je suis comme oh my god, j'ai-tu vraiment fait ça? Puis tu sais, il y a des affaires que c'est pas juste tu sais, là j'en parle puis c'est comme it's funny, tu comprends? Genre j'en parle dans un aspect qui est funny, mais j'ai vécu des affaires qui étaient vraiment pas tant funny, qui je voyais négatives à ce moment-là, que maintenant je suis comme si j'avais pas vécu ça, je serais pas où j'en suis maintenant. C'est ça. Puis, fait que en fait, mettons, pour parler de ce moment-là où que ça l'a changé puis qu'il y a eu plein d'affaires. Tu sais, c'est sûr que tu disais, est-ce que je le faisais pour l'argent, mais est-ce que tu prenais, mettons, de la drogue pour... Pour vrai, oui. Pour vrai. Ben, je sais que tu veux t'en aller, mais c'est tout un cercle vicieux, puis c'est vraiment ce cercle vicieux-là. Fait qu'est-ce que la drogue faisait en sorte que tu étais comme... Parce que tu as eu quand même des... Tu sais, t'as réfléchi à ces situations-là, puis juste pour comprendre un peu plus, tu sais, s'il y aurait pas... Admettons que t'enlèves... Admettons, la drogue, est-ce que tu aurais fait la même chose? Ou, admettons, t'enlèves... C'est une bonne question, ça, par exemple. No joke, j'ai jamais pensé à ça parce que, comme je te dis, c'était juste constamment... tu sais, dans ces endroits-là, peu importe, l'argent est tellement facile que d'acheter de la drogue, c'est tellement facile. Fait que tu fais de l'argent facilement, tu achètes de la drogue pour peut-être vouloir oublier ce que tu es en train de faire ou que ça soit plus facile à faire pour refaire de l'argent. C'est vraiment une roue sans fin. Puis je pense que, à jeun, je pense pas que j'aurais autant été ouvert... Ouais, c'est ça, c'est une question que je pourrais peut-être pas répondre parce que ça pourrait... Tu sais, je l'ai pas vécu. J'ai tout le temps sur la drogue, dans le fond. Mais c'est clair que à jeun, ça aurait été différent. Ça aurait été différent, ouais, c'est sûr. Ma ligne d'inhibition, elle aurait peut-être pas été autant... Aussi loin. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Okay. Puis, à travers tout ça, dans le fond, après 40 ans, ça m'a pris 1 an. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, en tant que personne, tu sais, puis là, on parle de même quand j'étais jeune, j'ai jamais été quelqu'un qui est... quelqu'un de mauvais, quelqu'un de délinquant ou peu importe, c'est vraiment juste à cause du fait qu'il m'a manqué quelque chose. T'as pas de mauvaises intentions. Non, c'est ça, aucunement, tu sais. Puis même, tu regardes ma famille, puis I'm the black sheep, tu comprends? Genre, je suis le mouton noir, puis c'est pas nécessairement bad, mais... Moi aussi, je suis le mouton noir, mais j'ai pas fait de trucs délinquants. Non, c'est ça. Je peux comprendre. Mais en tout cas, puis c'est ça. Puis ça, c'est surtout une affaire qui m'a fait réaliser comme... Mais dans le fond, je fais ça pour quelle raison? Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont naître dans ce genre d'environnement-là, puis c'est comme comprenable un peu que... tu finisses dans ça ou peu importe. Je vais pas dire ça de même, mes mots sont peut-être pas les bons, là. Mais moi, ça n'a pas lieu que je finisse ma vie dans cet aspect-là. C'est vraiment pas. Ma famille est trop pas comme ça. Puis, ça m'a pris 1 an. Après 4 ans, dans le fond, ça m'a pris 1 an à essayer de m'en aller petit peu par petit peu. Je travaillais, dans le fond, dans une boutique de linge à temps partiel avec un restaurant Boss Boy. OK. Parce que ça, je veux savoir, est-ce que pendant ces 4 ans-là, tu faisais que ça? Ouais. Okay. Pendant 4 ans de temps, j'ai que fait ça. Fait que jusqu'à 22 ans environ. Puis là, c'est ça. À un moment donné,
vers les fins de ces années-là, si tu veux, je commençais à me rendre compte, j'étais là, je peux pas faire ça. Comme ça fait pas de sens. Je ne suis pas comme ça, c'est un trip, c'est une passe, fine. Ouais. Mais là, je me suis quand même assez creusé là-dedans que c'était quand même vraiment dur de m'en sortir. Puis, à un moment donné, j'ai fait le move, j'ai arrêté de danser. J'ai fait, c'est ça, comme je te dis, boutique de linge. Fait que là, j'allais plier du linge pour le monde, je me faisais chier à faire ça. Je travaillais peut-être des 20 heures par semaine, des 2 jobs. Puis, je faisais des payes de genre 450$ aux 2 semaines. Tu sais, en même temps, c'est normal. Tu sais, quand t'es jeune homme, peu importe. Ouais, d'avoir des petits jobs. Ouais, exactement. Mais pour moi, là, qui faisait du 1000 minimum par jour, là, je faisais 450 €. C'est clair que c'est rushant. C'est sûr que c'est rushant. C'est sûr que c'est rushant de passer à... Ça fait juste tomber tout le temps à genre, oh my God. Puis pas juste, là, tu travailles pour ton cash, là, c'est con à dire, mais juste plier du linge, puis genre, salle d'essayage, peu importe, tu travailles, tu sais. Puis là, moi, mon autre job, je travaillais pas vraiment, j'avais juste du fun tout le temps, puis je faisais de l'argent, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps à faire ça, puis même encore là, j'y retournais des fois danser une fois de temps en temps, parce que j'étais là, OK, non, mais comme. J'ai besoin d'argent, tu sais. Fait que j'y retournais une fois de temps en temps, puis tout. Puis après 1 an, justement, de va-et-vient, peu importe, là, vraiment, stop. Puis à un moment donné, j'ai eu un ange tombé du ciel, là, que, dans le fond, les cheveux ont commencé à sauver ma vie, si tu veux. J'ai dans le fond, ma copine, dans ce temps-là, j'avais une de mes amies qui habitait à Québec, qui descendait pour nous voir la fin de semaine, moi et ma blonde. On l'hébergeait, puis tout le kit, on faisait le party avec elle, puis on allait manger le lendemain, tout le kit. Puis 3 semaines de suite, elle est descendue. Puis à un moment donné, elle me dit, tu s'entendrais bien avec mon chum, puis tout, mais lui, il était à Québec, tu sais. Fait que moi, j'ai aucune idée c'est qui, puis je suis comme, OK, parfait, cool, tu sais, invite-les, il n'y a pas de problème. Fait que les semaines d'après, elle l'a invité. Il est descendu avec elle à Montréal, puis on l'hébergeait encore, puis là, on s'est tous bien entendus, les 4. Puis à un moment donné, puis pour le reste, c'est vraiment de même. Genre, on était les 4 chez nous. On était un petit peu sur le party, puis le kit, puis on est allé fumer une cigarette, moi, puis ce gars-là, dans le fond, dehors. Puis, il me demande, il dit, tu sais, on a du fun, on fait le party, mais il dit, tu sais, au-delà de ça, tu fais quoi dans la vie, genre? Puis là, je dis, OK, attends un peu. Je dis, pour de vrai, je dis, je survis. Je survis, tu sais, littéralement, parce que je savais pas où je m'en allais. J'étais en train de me sortir de ma marde, de genre danser, puis le kit. J'étais encore travaillé dans une boutique de linge, puis restaurant. Fait que j'ai dit, c'est une bonne question, tu sais. Puis pour vrai, je survis, tu sais. Il dit, mais OK, mais au-delà de ça, tu fais quoi? Fait que j'ai dit, tu sais. Il dit, pour vrai, il dit, tu vois, je te verrais être barbier. Je te verrais couper les cheveux, tu as le style, puis là, je regarde, puis je pars à rien, tu sais. Je suis un peu sa bouche, puis je dis, y a-tu vraiment quelqu'un qui va me donner sa tête? Y a-tu quelqu'un qui va me faire confiance pour ça? Il dit, ben pour vrai, il dit, ça s'apprend, tu sais. Il dit, moi, dans le fond, j'ai un barbershop je suis gérant de barbershop à Québec. Puis il dit, moi, dans le fond, je te formerais, je te montrerais. Puis j'étais là, tu sais, tu me pitches ça pendant qu'on est sur la brosse, en train de fumer, tu sais, je te connais pas trop. Je suis comme, OK, c'est ça, tu sais, à quel niveau je dois prendre, genre, Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Ben, tu sais, c'est comme, tu peux vraiment m'aider ou pas? Puis, en tout cas, il m'a dit ça un vendredi soir. Le dimanche, je faisais mes valises. Puis j'appelais mes 2 jobs, puis je disais là, OK, c'est terminé. Genre, je travaille plus pour vous, puis tout. Puis ma blonde, elle me voit partir avec mes bagages pendant qu'ils s'en vont. Vraiment une grosse valise, puis tout, tu sais. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, ben, je m'en vais à Québec, dans le fond, genre, puis tout. Elle dit, non, de quoi tu parles? Hein? Je dis, ouais, mais dans le fond, il m'a dit qu'elle allait me former, puis tout le kit de barbier. Puis là, elle dit, non, mais elle comprenait pas. Elle était là, non, mais attends un peu, là. Elle dit, on a des billes à payer, on est en appartement. Genre, elle dit, je peux pas me laisser tout ça de même. Puis tout, je suis comme, ben, sérieusement, genre, j'ai rien. Genre, je peux pas faire ça toute ma vie, de travailler. Tu sais, je suis comme, ça peut être une chance de. Puis ça y a pris du temps, genre, à comme l'accepter parce qu'il était comme, ben ouais, tu t'en vas de même random. Mais t'as toujours été aventureux, là. Fait que à fond. Fait que t'as pas rien qui te retient. Fait non. Elle, sûrement que c'est le contrat. Ouais, c'est ça. Elle est pas mal conservatrice, c'est-à-dire qu'elle joue safe dans toutes ses affaires. Elle prendra pas de risques. Puis it's OK. Genre, c'est bien correct, mais il en faut dans la vie qui vont le prendre. Puis, tu vois, ça m'amène à pouvoir justement en parler avec toi aujourd'hui parce que tu sais, l'histoire, ça, c'est ce que je viens de te dire, là, c'est rien c'est une petite affaire. Fait que si j'avais pas pris ce risque-là, cette fin de semaine-là, je serais même pas ici en ce moment, sûrement. Tu sais, je sais pas, je serais où. Puis tu vois, je fais juste en parler, je suis comme, c'est complètement c'est malade. J'adore. Ouais, tu sais, des fois, les choses qui arrivent, tu sais, comme tu te dis, oh mon Dieu, je l'ai rencontré, ça brosse, sûrement chez vous, puis c'est comme. Puis là, il m'a proposé ça, puis tu sais, ça a changé tout le courant de ta vie. Là, everything. Genre, moi, je le dis encore maintenant, puis même après ça, que j'avais commencé à sentir que j'étais en bonne voie, puis tout le kit. Écoute, j'ai même déjà prié pour cette personne-là, puis j'étais là, tu sais, c'est un ange tombé du ciel, en fait, parce que lui, il connaissait pas ma situation. Il s'est juste fié à ce qu'il voyait de moi, puis il a dit, hey, écoute, moi, je vois du potentiel dans toi, puis tout. Puis j'étais là, Fait que, en tout cas, je suis parti. Je suis allé avec lui directement. Je suis parti. J'ai passé 3 mois, dans le fond, à Québec, je dormais sur son divan. Il me faisait des. Tu sais, là, j'avais lâché mes jobs, tout le kit. Fait qu'il me payait mes sandwichs, il payait mes cigarettes, il me faisait des livres partout. C'est vraiment, là, c'était
c'est un ange tombé du ciel. C'est pas des jokes. Puis genre, je suis tellement reconnaissant à cette personne-là, honnêtement. Puis j'écrivais encore dernièrement. Puis ça fait quand même 6 ans de ça. Puis je disais, hey, merci. Tu sais, genre, pour de vrai, c'est comme. Genre, chapeau. Tu sais, t'étais moi, j'ai des tellement frissons pas en ce obligé. moment. Je trouve ça malade. Hein? Non, c'est vraiment, pour de vrai, là, c'est vraiment, vraiment sick. Puis, enfin, c'est ça, je suis allé. Puis, c'est comme une formation de 3 mois pour. Que dans le fond, quand il ouvrait à Montréal, parce que dans le fond, c'est Crown, Barbershop Crown, puis il ouvrait un shop à Montréal. Fait que dans le fond, j'allais faire toute ma formation à Québec, puis dans le fond, quand ça allait ouvrir à Montréal, j'allais chipper à Montréal, tu sais, fait que ça faisait l'affaire à tout le monde. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai fait ma formation, puis tu sais, j'aurais pu ne pas aimer ça non plus. Oui, aussi. Puis au début, quand on commence à couper des cheveux, on va se le dire, faut que tu sois persévérant. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas facile. Non. Tout est compliqué. Le monde, il nous voit couper des cheveux puis il pense que genre, OK, ça a l'air facile, tu sais. C'est jamais mais facile. C'est tellement pas facile couper des Non. cheveux, là. C'est Non. technique, c'est de la science quasiment. C'est vraiment plus gros que ce que le monde pense. Ouais, vraiment. Puis, par chance, ben, j'ai adoré ça. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, regarde, j'ai quoi d'autre dans la vie en ce moment? Rien. Puis, s'il y a bien un métier que tu peux aller à l'infini, que tu n'as pas besoin d'école, dans un sens, c'est le degré, là. Ouais. C'est bien ça, dans un sens, c'est l'esthétique. Fait que ça a commencé là. C'est ça qui est le fun, parce que si tu veux vraiment, tu peux vraiment aller loin. Ah, tu peux aller à l'infini, dans le fond. C'est sûr que tu connais-tu un peu le milieu de la coiffure ou Ben, quand tu connais-tu un peu du monde? Moi, c'est pas mal plus l'affaire de UK London là, que je t'avouerais que je suis. Là, genre, je triple là-dessus sur leur style, peu importe. Puis surtout leur coupe de cheveux, leur style de coupe de cheveux. OK. Ça, c'est, tu sais, Manspire, Josh LaMonica, je sais pas si tu connais ça un peu. Là. Non, bon, c'est ça. Mais tu vois, coiffeur, je connais pas vraiment. Okay. Mais tu sais, ça touche plus hairstylist. Fait que c'est comme le mélange de barbering avec les deux. coiffeur, si tu veux. Okay. Genre. Fait que, non, c'est ça, dans le fond, j'ai adoré ça. Puis c'est là que ça a comme été plus loin. C'est que dans le fond, tu sais, le barbershop où ce que j'ai appris à faire les cheveux, c'est maintenant que je me rends compte que, tu sais, c'est la base. C'est comme ça, c'est très bon ce qu'ils font pour tout le kit pour quelqu'un qui veut commencer. Puis c'est après ça que tu dirais, tu sais, il y a plein de branches dans ça. Ben oui. C'est comme, tu sais, trop ta voix, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis moi, au début, tu sais pas, t'es comme, OK, je suis barbier. Ouais, t'es barbier parce qu'on t'a dit que t'étais barbier, mais au final, qu'est-ce que tu veux vraiment être dans la coiffure, au final, tu sais, parce que des cheveux, comme toi, tu fais de la coloration, right? Ouais, c'est ça. Coloration, ça, c'est un autre univers, tu sais. J'ai plein de monde qui me demande quand est-ce que tu fais des colorations. Non, mais vous comprenez pas, là, genre, la coloration, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup de connaissances. Écoute, je connais absolument rien à ça, genre. Je viendrai te montrer des trucs. Pour le vrai, genre le monde, il me dit ça, tu fais-les, puis je suis comme, faudrait juste que quelqu'un me le montre. Mais en même temps, I'm your guy. Pour le vrai, oui, mais en même temps, je sais tellement que c'est énorme, ça. Tu sais, c'est genre, tu peux, même si tu me montrerais pendant une journée complète, là, enregistrer tout ça, c'est comme moi, je recommence toutes mes années complet, fait que c'est pour ça que j'aime mieux laisser ça aux gens qui sont bons là-dedans, ça fait des années. That's it, moi, je vais m'occuper juste de couper les cheveux, tu sais. C'est bon, fait que, on en était où dans les questions? Là, je sais que j'ai dévié encore. Ah non, regarde, tout va bien. On parle, c'est ça l'important. Là, on t'est rendu que t'étais rendu à ton premier barbershop, puis c'était la base. Puis là, on disait qu'on avait plein de voix. Exactement. Puis j'ai fait 2-3 ans, dans le fond, au Crown. Ouais. Puis encore là, tu vois, j'avais comme une job qui était comme sérieuse, mais moi, j'étais pas plus sérieux dans la vie. Dans le sens que j'avais encore plein d'affaires à vivre, j'avais encore plein de... Tu sais, on s'entend que je suis là 3 mois, dans le fond, là. J'étais à travailler dans une boutique de linge, puis je venais juste de quitter, genre, un autre monde. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tout ça, c'est con, mais ça reste en dedans de toi, puis ta personne, elle change pas du jour au lendemain non plus, là. Fait que le nombre de fois que je suis arrivé à la job scrap, je me suis fait mettre dehors, ils m'ont repris, tout le kit, tu sais, vraiment pas sérieux. Puis c'est maintenant que je me rends compte, puis tu sais, maintenant j'en ris, mais si je la trouvais pas drôle avant, genre, c'est vraiment pas, j'étais là. Non. Tu sais, même qu'à un moment donné, je me disais, non, mais dans le fond, t'es-tu un flop? T'es-tu conçu pour ne pas réussir, dans le fond, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, t'es comme, j'essaye, mais tout ce que tu fais te ramène à un point, à un moment donné, t'es comme, quelqu'un va te dire, non, mais ça marche pas. Bye, tu sais. Puis là, t'es là, fuck, un autre échec, tu sais. Puis, après 2-3 ans, là, c'est ça, là, je me suis ramené de barbershop en barbershop jusqu'à temps que j'atterrisse, dans le fond, au Salon Maniac. Salon Maniac, complètement changé. Côté carrière, mettons, là, ça a totalement tout changé. Puis juste avant ça, c'est les affaires personnelles qui rentraient aussi. Ma copine m'avait laissé. Ça faisait peut-être 2 ans que j'étais avec elle, mais je la connais, ça faisait vraiment longtemps. Puis ça a été... Dans le fond, là, mon ex, ça a été une des personnes qui, peut-être sans même s'en rendre compte, puis je pense que j'aurais beau y dire, elle réaliserait pas parce qu'elle peut pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans moi à part ce que j'extériorise. Puis elle
elle a changé ma vie sur plein d'aspects. Puis cette personne-là, même si autant qu'elle m'a fait du mal en se calissant de moi, elle m'a comme appris à devenir plus fort encore. Okay? Puis c'est de là où j'en suis en ce moment. Si ça n'avait pas été de mes break-ups ou l'autre situation personnelle que je vais t'en parler dans vraiment pas longtemps, qui est quand même assez twisted. Je sais pas où ce que j'en serais, en fait, littéralement. Puis juste avant Maniac, elle me laissait. Puis je savais qu'en allant Maniac, ça allait être un game changer côté carrière. Fait que ce que je me suis dit, j'ai comme vécu ma rupture en mettant mon énergie sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire sur moi-même et ma carrière. Tu sais. Fait que j'étais là, OK, elle me drop 2 semaines avant que je commence là-bas. Elle savait que je m'en allais là-bas, elle savait que c'était gros pour moi, tout le kit. Elle me laissait dans le moment où est-ce que j'avais t'étais vulnérable. Ouais. Exactement. And it's OK. Tu comprends? Maintenant, je suis comme, it's OK, it's OK. Genre, sur le moment, non, mais comme après ça, c'est rochant. Comment tu peux laisser quelqu'un... En tout cas, on n'embarquera pas dans ça nécessairement parce que genre si c'est fini, il a fini par l'écouter puis genre j'ai rien à dire indirectement. Si j'allais dire quelque chose, je vais dire direct. Mais ça a été une personne qui a vraiment été importante dans tout mon processus de ça. Fait que quand elle m'a laissé, je suis allé au Maniac, je me suis donné à fond. J'avais des breaks, j'étais là en train de travailler sur des marottes, j'étais focus sur ça, ben raide, puis tout le kit. Puis après 1 an, ça a comme, tu sais, là c'est con à dire, mais ça allait bien pour moi ou peu importe. Là, ton break-up est fini, tu vas bien, tu le quittes, nanana, puis les affaires dans ma vie personnelle qui se mettaient comme plus claires aussi que j'attendais depuis des années. Puis ça l'a comme créé, on dirait, un aura qui, dans le fond, après 1 an, est genre revenu. OK. Fait que quand elle est revenue, là, moi, j'étais bien tout seul, tu le quittes, ça allait bien, puis tout, mais là, elle revient. Mais moi, la première fois qu'elle me laissait, j'ai pas décidé qu'elle me laisse, t'sais. Fait que quand que tu te fais laisser, tu vis avec le fait que la personne ne veut plus être avec toi. C'est pas que tu ne veux plus être avec elle. Fait que t'as juste pas le choix d'accepter. C'est pas ta décision. Ouais. Exactement. Ce qui est encore plus tough qu'à moi. Mais quand elle est revenue, là, j'étais fou comme la marge. J'étais là, ben voyons donc, c'est genre... It's a sign, What's happening? Ouais, non, vraiment, tu sais. Mais après ça, je me reparlais puis j'étais là, ben tu sais, dans le fond, that makes sense. Parce que, tu sais, elle me laissait dans un moment où est-ce que j'étais pas tant bien avec moi-même. C'est le pourquoi qu'elle m'avait laissé. Puis là, dans le fond, je vais bien. Tu as travaillé sur toi, tu glows plus, il y a quelque chose qui se passait. C'est ça, exactement. T'sais. Puis c'est là que, dans le fond, quand elle est revenue, moi, j'ai dit, écoute, je voyais juste quelqu'un un petit peu pendant ce temps-là. Puis une fin de semaine, juste directement, quand elle est revenue, c'est comme le vendredi au dimanche, on était ensemble, on a discuté, on a eu des conversations. J'ai jamais vécu ça. Assis en indien dans mon lit, un en face de l'autre, le dos bien droite, à parler pendant, je ne sais pas, peut-être genre 3-4 heures, puis de vrai, tu sais, communiquer, là, ce que toutes les couples veulent, mettons, puis qu'ils font pas, là. Ça, là, puis j'étais là, oh my God, on a passé par les pleurs, les rires, les collades, les ci, les ça, bref. Fait que le lundi matin, je parlais avec l'autre fille que je voyais un peu, puis j'ai dit, écoute, je suis désolé, c'est terminé, tu sais, comme ça peut pas, tu sais, j'ai retrouvé ma personne, tout. Fait que, on s'est rembarqué dans ça. Fait que là, moi, je me dis, aïe, OK, là, j'ai ma blonde, la fille que j'aimais. Puis, je travaille à une place que j'adore, puis ça va bien, puis je suis comme, OK, wow, là, il y a quelque chose qui s'en vient, là, je comprends pas. Puis, moi, ça, c'est ma vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose de trop beau, il y a quelque chose de pas beau qui va arriver avant. Puis c'est là que, dans le fond, il y a 5 ans, quand j'ai fait une connerie, en fait, j'ai rentré par infraction chez quelqu'un, j'ai tout cassé, bref, peu importe, fait que c'est comme du graveux, des trucs comme ça. Puis j'ai eu des problèmes avec la justice pendant 50 ans, ça remettait la date. Puis là, comme que je te disais, ma blonde est revenue, je travaille au Maniac, tout va bien. Puis là, à un moment donné, OK, j'ai une date de cours, je me pointe. La date de cours, puis là, ça se passe pas comme je pense. Ah non? Là, c'est là que, dans le fond, je plaide coupable pour 60 jours d'incarcération. OK. Là, au début, je suis comme, OK, 60 jours, OK, it's nothing, tu sais. Fait que là, c'est mon ego d'homme, je suis comme, non, c'est correct, c'est juste 2 mois, ça aurait pu être 2 ans, ça aurait pu être whatever. Ça aurait pu être plus, Plus que le temps avance à ma date d'incarcération, peu importe, tu sais. Mon avocat, il me dit tout le temps, il me dit, t'es sûr que tu vas pas faire les fins de semaine, des trucs comme ça? Puis je suis comme, non, tu sais quoi, après le 2 mois, c'est terminé, tu sais, vous me collez ça à paix, puis tout. Puis il dit, ouais, c'est terminé. Je suis comme, bon, mais regarde, on fait 2 mois straight, puis c'est fini. Après ça, là, genre, puis je m'en souviens, j'ai dit, là, vous me collez ça après. Parce que ça fait quand même 5 ans que je me présente à la cour. Ils remettent. Pendant ce temps-là, je peux pas voyager, je peux pas, tu sais, je peux rien faire dans le fond, tu comprends? Fait que là, quand il me dit ça, je suis comme, OK, on fait 2 mois. Puis lui, il était choqué. Il dit, oh, God, je m'attendais pas à cette réponse-là. Il dit, check. Il dit, repense-y. Puis on checkera ça en temps et lieu. Fait que là,
genre, j'étais avec ma blonde, je disais à ma blonde, j'ai dit tout ça, tu sais. Puis là, elle est là, ben non, tu peux pas faire 2 mois, nanana. Puis là, même ma job, tu sais, ils sont comme, t'es sûr que tu veux pas faire juste les fins de semaine, tu sais, genre. Puis je suis comme, puis encore là, c'est juste mon ego de genre, comme, je suis tanné, je suis à bout de genre faire les affaires de justice, puis le kit. Fait que je disais, non, je vais faire 2 mois. Plus que le temps avance, 2 semaines avant, je me dis, dans le fond, je pense que je vais faire les fins de semaine, tu sais, jusqu'à ma liberté, OK. Puis, dans le fond, j'étais censé d'aller justement en prison à une date telle quelle. Fait que moi, j'avais déjà dit à ma job au Maniac, puis ils m'ont dit, ben, t'es correct, puis toi, tu vas avoir ta place après, nanana, puis le kit, tu sais. Fine, merci, tu sais. Genre, pour elle, j'étais comme merci parce que je sais c'est quoi une chaise qui roule pas pendant 2 mois de temps, puis il perdrait de l'argent, puis le kit. Ouais, bref. Fait que 2 semaines avant que je sois censé partir en prison, peu importe, je leur demande est-ce que je peux partir comme travailler de couper les choux chez nous pour que dans le fond je puisse faire de l'argent pour payer mes affaires qui vont quand même commencer à rentrer. Ouais. Fait qu'ils me disent ouais, c'est bon, puis le kit. Puis c'est là que je commence à couper des cheveux de chez nous 2 semaines avant pour faire de l'argent. Puis à un moment donné, justement, c'est ça, je leur dis 3 jours après que je commence à couper des cheveux chez nous, je vois qu'ils postent qu'ils ont des nouveaux barbiers qui rentrent. Fait que là, dans le fond, genre, salut, comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis ils m'ont dit, tu sais, business-wise, dans le fond, comme, on n'a pas le choix de te laisser partir, puis tu le quittes, nanana, parce que, tu sais, puis j'ai totalement compris, tu sais, je suis comme, OK, je comprends. Mais là, à ce moment-là, je me dis, OK, wow, attends. Là, je suis en train de perdre, là, j'ai perdu ma job. Fait que là, dans le fond, j'ai plus de job. Moi, je me dis dans ma tête, OK, je m'en vais en prison pendant 2 mois. Je suis comme, OK, non, attends, tout ce qui était en train de bien aller, là, ça va plus, là. Là, ça va plus, là. Ouais. Puis, j'ai passé 3 mois, dans le fond, à savoir que je m'en allais être incarcéré. 2 semaines avant, j'apprends que j'ai plus de job. Puis là, dans le fond, ces 2 semaines-là, wow, j'étais là, qu'est-ce que je fais dans le fond, là? Tu sais, c'est comme, là, je coupe des cheveux dans mon salon, en sachant, tu sais, moi, quand quelqu'un rentrait chez nous, j'avais là le sourire, puis tout le kit, mais dans ma tête, j'étais là, non, mais ça va pas, là. Genre, moi, je m'en vais dans pas long, genre... je perds ma liberté. Ouais, c'est quand même quelque chose. Je suis comme, oh my God. Puis je suis comme, quand je sors de là, je fais quoi? Fait que là, ça fait juste tourner. Puis 3 jours avant la date que je suis censé rentrer, je passe en cours, puis je rentre après. Puis il y a mon avocat qui m'appelle, puis qui me dit, Nick, j'ai le deal. Puis là, je suis comme, What's the deal? What's the deal? Puis là, il me dit, j'ai réussi à avoir les fins de semaine, puis tu le quittes, nanana, genre. Là, je suis comme, no way. Là, je suis comme, ça change tout. Je suis juste tombé à temps en plein milieu de ma cuisine, puis je pleurais, puis j'étais là. What the fuck? Je suis comme, OK, là, ça re-switch. C'est bon, OK, that's it. J'ai ma blonde, je vais être là juste les fins de semaine, that's it. J'ai plus ma job, OK, fine. Fait que là, tout ça se passe. Je rentre juste les fins de semaine. En fait, j'ai les dates pour rentrer les fins de semaine. Ma blonde est encore là, j'ai plus ma job. Mais là, à un moment donné, j'en parle à mes clients, tu sais, qui je coupe chez nous. Là, je dis juste que, dans le fond, comment je dis ça? Juste, je travaille plus au Maniac, puis tout le kit, nanana, tu sais, fait que je vais me trouver de quoi ou peu importe. Puis il y en a un de mes clients qui me dit à un moment donné, il dit, moi il travaille dans l'immobilier, il dit, moi j'ai un client qui lui, il est propriétaire dans le fond de plein de buildings, plein d'affaires, puis tout le kit. Puis il y a un petit salon de coiffeur, genre, comme vraiment cucu, si tu veux, qui, le gars qui est là en ce moment, il a la misère un peu, puis tout le kit, fait qu'il va falloir qu'il parte. Fait que je suis comme, OK, tu sais, il dit, tu veux-tu aller voir? Puis au début, moi, j'étais là, tu sais, moi, je vais vraiment penser à faire ça tout low-key, genre, tu sais, pas business, là, dans le sens que je vais faire ça chez nous, dans mon sous-sol, je vais me faire un setup, puis je vais faire les cheveux là, je vais faire de l'argent, puis tu sais, là, puis là, à un moment donné, je suis comme, dans le fond, je vais essayer, je vais juste aller voir, tu sais. Ouais. Je suis rentré là, c'était dégueulasse, genre, sérieusement. Non, mais, puis là, c'est là que je me suis dit, OK, vois pas qu'est-ce qu'il y en est maintenant, vois, genre, le potentiel de la place, puis j'ai fait comme, OK, je suis rentré là, j'ai fait, OK, ça j'enlèverais. Puis même le gars, tu sais, j'avais jamais été là. Le gars, il me regarde, il dit, tu sautes en ligne, hein? Je suis comme, honnêtement, non. Mais là, genre, là, je commence à avoir des visions de quelque chose, c'est ça, tu sais. Fait que, écoute, là, je sors de là, puis là, j'en parle avec mon meilleur ami, puis je dis, t'en penses quoi? Parce qu'il était venu avec moi, tu sais, puis il dit, pour vrai, il dit, tu m'as jamais parlé que tu voulais un barbershop, tu m'as jamais parlé que tu voulais un salon de coiffeur, puis j'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai tout le temps voulu juste un studio où est-ce que je peux faire mon art, dans le fond, puis qu'il y a personne qui me dit, hey, tu rentres pas à cette heure-là, tu rentres pas. Non, là, maintenant, là, j'essaie que j'ai pas de clients le matin, là, je veux dormir, je dors. Tu comprends? Puis là, j'étais là, ça, c'est une place où est-ce que c'est 2 chaises that's it. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas la grosse affaire. J'ai 2 chaises, j'ai une place pour faire mes photos, j'ai une toilette, j'ai mon backstore, genre peu importe. Fait que j'étais là, OK, je le fais, je me lance, tu sais. Fait que je me lance dans ce processus-là de genre comptable,
aller à la banque, m'ouvrir un compte professionnel. Après ça, m'enregistrer au gouvernement. Là, OK, là, check les rénovations. Là, genre, OK, tout écrit sur mes... je dormais pas la nuit. Genre, je me réveillais dans la nuit, je pensais à des affaires. Puis mon TDAH, il me disait, faut que tu l'écrives maintenant parce que sinon, ça marchera pas. Tu vas l'oublier. Fait que là, part ces listes de choses, part les ci, les ça. Mais là, dans le fond, je suis comme, OK, là, je pense à tout ça. Là. Mais genre là, comment je fais tout ça? Tu sais, genre, t'as beau l'écrire. Mais c'est quoi les étapes? Ouais. Comment tu commences par où? Fait que, honnêtement, jamais j'aurais pensé pouvoir gérer des choses qui sont, tant qu'à moi, tu sais, là, tu te lances en business. C'est la vie d'adulte pour vrai. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que là, je suis comme, est-ce que je suis vraiment prête? Puis ça, c'est la question que je me suis tout le temps posée, puis je me pose encore, je suis comme, est-ce que je suis capable pour vrai, tu sais? Mais tu te demandes ça, que tu es déjà dans le processus de tout faire ça, puis tu es comme, dans le fond, c'est-tu vraiment ça la bonne chose ou pas? Puis tu es comme, je suis en train de survivre, dans le fond, je l'ai, tu sais, c'est correct, tu sais. Fait que tout se passe, je fais les rénovations avec mon ex, ma blonde, peu importe, la fille que j'aime, puis je suis tout content, on est là, oh my God, je m'ouvre un salon. Tu sais, le processus est lancé, là, c'est fait. Puis là, c'est là que je me dis, tout va bien, OK? Puis là, c'est là qu'il y a encore, là, comme d'habitude... quelque chose. Dindant. Puis, il y a la raison, elle est simple, mais tellement compliquée que, dans le fond, quand que je commençais à être danseur, je peux faire ce que je voulais, puis c'est que la drogue, puis il y a une affaire qui est restée dans ça, puis c'est la coke. OK. La coke a fait partie de ma vie depuis que j'ai 18 ans jusqu'à... écoute, ça doit faire, je pense, je m'en appelle, ça doit faire peut-être 1 mois et 15 jours genre, que j'ai arrêté de consommer ça. Ça l'a été... Bravo. Merci beaucoup. Sérieusement, merci beaucoup. Je réalise même pas encore, mais regarde. Anyway, tout ça pour dire que ça a été une grosse partie de ma vie. Constamment, dans le fond, c'était rendu, je pouvais fonctionner sur ça. Je pouvais... Tu sais, ça paraissait pas que j'étais sur ça. Puis c'est là que le problème est. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que quand tu peux fonctionner sur ça... Ça veut dire que t'en as... C'est ça. Il y en a beaucoup, là. Ça, t'en as pris beaucoup. C'est ça, exactement. Puis, c'est une des raisons du pourquoi que 5 jours avant, je pense, mon ouverture officielle, qui était... dans le fond, 5 jours avant, c'était la fête à mon ex, qui était ma blonde dans ce moment-là. Ça, c'est 30 ans, on avait organisé de quoi j'avais organisé de quoi avec sa coloc, un surprise, ses parents descendaient d'Abitibi, vidéo montage, tu sais, la grosse affaire. Ouais. Puis, 2 jours avant sa fête, donc 7 jours avant mon ouverture, une situation, on est dans un club, puis là, c'est ça, comme je te dis, la cocaïne, c'est con à dire, mais c'est des psychotiques. Fait que dans le fond, tu sais, ça te rentre dans la tête, ça crée de la paranoïa, tu sais. Puis, dans la vie, je suis pas quelqu'un de jaloux parce que je connais ma valeur, tu sais, autant avec les femmes, autant avec ce que j'ai pu vivre, qui je suis maintenant. Tu sais, malgré les choix que j'ai faits, je sais ma valeur. Tu sais, c'est con à dire, mais je suis pas un nobody's parce que sinon, je serais sûrement pas où est-ce que je suis en ce moment, tu sais. Voilà. Puis, une situation dans une soirée, ouais, c'est ça, tu regardes le gars, nanana, puis tu le quittes, mais tu sais, c'est pas moi, ça, c'est moi sur les psychotiques. Ouais. Puis, elle me dit le lendemain, elle dit, pour vrai, c'est des affaires que je ne peux pas endurer, c'est fini, tu sais, on est rendu à 30 ans, genre, tu peux pas. Puis, pour de vrai, that's fucking true, that's a fact. C'est comme, tu peux pas, Nick, faire ça. C'est comme, elle va regarder au qu'elle veut, on sent, Chris. Ouais. Puis, ça finit que j'y annonce à ce moment-là, parce que dans le fond, personne ne savait que j'avais un problème. Mais tu sais, même moi, je savais pas que j'avais un problème dans un sens, mais quand je me suis rendu compte que dans le fond, ça nuisait à mes relations interpersonnelles, c'est-à-dire, là, je suis en train de fuck it up ma relation avec la fille qui est revenue, que j'adore, que j'aime, que je veux faire ma vie avec, pour la coke, dans le fond, tu comprends? Ouais. Puis, j'y ai tout dit, j'ai dit, on était dans l'auto, je suis allé la voir, elle faisait ses ongles, elle est sortie de là, on parle dans l'auto, puis on parle pendant une bonne shot, puis j'annonce pour la première fois de ma vie que, écoute, je consomme de la cocaïne, ça fait des années, sans arrêt, à chaque jour, dans le fond, tu sais. Puis elle dit, ouais, tu m'en avais déjà parlé un peu, puis tout, mais je pensais pas que c'était autant étanche. Je suis comme, non, mais c'est ça qui arrive, c'est que quand quelqu'un le dit, c'est comme des cris à l'aide, faites bas. Tu comprends? Je veux dire, c'est-à-dire, tu sais, je l'avais déjà dit, je faisais de la poudre souvent, peu importe, mais elle peut pas savoir. Si je dis pas, genre, en pleurant, puis tout, elle sait pas, tu sais. Fait que j'ai dit dans l'auto, genre, en pleurant, puis tout le kit, je suis comme, pour elle, je sais c'est quoi le problème, puis c'est ça, c'est pour ça que je suis comme ça avec toi quand on sort, puis tout le kit. Puis je dis, il faut juste que j'arrête, tu sais. OK, c'est bon, on est une team, puis tout va être là pour toi. Nice, merci, parce que c'est la première fois que je baisse mes barrières face à quelqu'un. Surtout que. Aussi, là, écoute, puis on m'a tout le temps dit ça dans ma vie, laisse tes barrières tomber, tu sais, parce que moi, je suis. Avec tout ce que j'ai pu vivre, je suis tout le temps sceptique de tout le monde. Je choisis qu'est-ce que je vais te dire, puis j'analyse beaucoup les gens. Comment ils réagissent ou. À fond. Puis des fois, je vais te poser des questions, puis je connais la réponse, puis c'est juste pour tester moi toutes les affaires psychologiques, là, genre j'adore ça. T'sais. Fait que c'est une affaire que j'ai de la misère à me laisser tomber mes barrières parce que je me dis quelqu'un peut utiliser ça contre moi. T'sais.
Puis, ce qui devait pas arriver, qui est arrivé, le lendemain que j'ai annoncé ça, puis tout le kit, puis que les pleurs, nanana, le lendemain, j'ai reçu un gros texte. Genre, sûrement plus gros que ça. Là. Non, sérieux, j'en ris, mais est-ce que non, c'était pas le fun. Qui me dit que, dans le fond, non, ça marchera pas, qu'elle veut pas être là pour moi dans ce moment-là, qu'elle a pas envie de gérer ça, puis que je joue la victime, puis que je suis dans un pattern. Puis là, je me dis, attends un peu, là, je suis comme... Je joue la victime. Non, mais au final, tu sais, je te demande pas d'avoir pitié de moi, mais genre, dans un sens, je suis victime de quelque chose que j'essaie de régler en ce moment, tu sais. Puis, ça a juste reviré contre moi, dans le fond, cette situation-là. Puis, comme tu te dis tout le temps que... genre, c'est exactement ce que je me protège. Là, je le fais. Avec ça la personne l'arrive. que t'aimes le plus, Fait que là, je suis comme, je suis comme... quand on dit genre, suis tes guts, là, mettons, là, ton instinct, là, je m'avais dit, dis pas, mais là, j'avais pas le choix de dire parce que j'en étais dans une situation où je suis au pied du mur puis que, écoute, c'est ça le problème, je le sais, tu sais. Fait que là, elle me laisse 4 jours avant mon ouverture de shop. Fait que là, dans le fond, le plus gros projet que j'ai embarqué dedans dans ma vie, si tu veux. C'était ça. Puis là, dans le fond, ma blonde, elle me laisse 4 jours avant ça. Moi, pendant ce temps-là, c'est con, mais je faisais encore des fins de semaine. J'avais mes fins de semaine en prison, puis le kit. Fait que moi, je montais tout mon plan de business en prison. C'est con à dire, là, mais j'étais en prison. Genre, j'avais pas le choix. Puis, je leur demandais des crayons, puis ils me disaient, on peut pas te donner de crayons. Puis là, je suis comme, donne-moi un crayon de cire au pire. Si tu veux pas que je fasse mal à quelqu'un. Puis il est comme, non. Fait que là, je faisais juste tout faire dans ma tête tout le temps. J'étais constamment en train de. Tu sais, je me dis, tant qu'à être quelque part que j'ai rien à faire, je vais travailler sur quelque chose que quand je sors d'ici, ça peut m'être utile, tu sais. Fait que j'étais en dedans. Incarcéré, je pensais à mon plan de business. Je ressortais la semaine, je faisais mes plans de business que j'avais pensé pendant ma fin de semaine. Puis là, dans le fond, je me lance, je le fais réno tout à mettre de A à Z, à les cartons dans les fenêtres, à les enlever, puis tout mettre les plantes, peu importe. 4 jours avant, elle me laisse. Là, je suis comme, oh my God, ça repart. 2023. Tu sais, moi, j'étais là, le 1er janvier, j'ai eu mes clés. Yes, ça, j'ai ma blonde, tout le kit, ça part, je m'ouvre un salon, je suis comme, OK, ça, c'est mon année. Puis là, boum, dans les dents. Là, je suis comme, OK. Puis là, dans le fond, c'est pas juste ça. Oui, elle me laisse, mais elle me laisse pour la drogue. Dans le fond, tu sais, mon vrai problème, c'est la cocaïne, dans le fond. Le pourquoi qu'elle me laisse, c'est pas parce que ça va pas bien entre nous. Ça va pas bien quand que je suis sous les effets de la cocaïne. Fait que là, de réaliser que la fille que t'aimais le plus te laisse, pas parce que t'as un trait de personnalité qui ne matche pas avec elle. Parce que, dans le fond, tu as une dépendance à quelque chose qui nuit à tes relations interpersonnelles. Là, ça, c'est con, mais ça frappe encore plus que le break-up en tant que tel. C'est-à-dire, tu réalises, tu t'assumes que tu es un cocaïnomane, tu es un addict à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Puis là, les pires semaines, je pense que c'était pire, no joke, que d'être incarcéré ou peu importe, parce que là, t'es comme en combat contre toi-même. Ben oui, ça doit être tous les jours. Puis tout ce que tu te dis, c'est... Mais si tu te dis, comme la coke, elle a le dessus sur toi, ben ça l'arrêtera jamais, dans le fond. Tu comprends? Fait que là, de me rendre compte que, OK, j'ai un problème de ça, faut que je règle ça. Ma blonde me laissait. Il faut que je gère ma business en même temps. Tout ça, là, on parle de ça, ça fait 2 mois là, de ça. Là. Puis, je suis encore en train de travailler sur ça à tous les jours. Puis, là, ça va vraiment mieux, mais les 10 premières journées, c'était des crises de paranoïa. Je pensais que tout le monde était contre moi. Je m'enfermais chez nous dans le noir. Les fins de semaine, c'était les plus roughs. Je dormais pas, je pleurais. Mais tu sais, pleurer genre de mal. Je peux pas pleurer genre tu cries, tu le laisses sortir, là, puis genre complètement... Je pensais même pas que... Tu pouvais faire ça. Ben, qu'un être humain peut faire ça. Genre, tu sais, vraiment, c'est parce que tu ressens des sentiments, des émotions que c'est en dedans de toi, mais ça fait mal, comme un pain, tu sais. Puis de travailler sur ça à tous les jours, je partais de ma job, ma business, je partais de là pour aller chez nous, puis je pleurais parce que dans le fond, moi, tout ce que j'avais envie de faire, que je faisais comme avant, qui était comme ma routine, j'allais au bar, je pognais une bière tout seul, peu importe, je pognais une bière, j'avais mon petit sachet, je faisais mes affaires, puis je le quitte. Mais là, dans le fond, faut que tu changes tout. Exactement. Ben oui. Mais tu sais, moi, j'ai pas envie d'aller chez nous, là. J'ai envie d'aller prendre une bière, là. Mais là, c'est de faire quelque chose contre ton gré. Dans le fond, tu sais, quand t'as pas envie de faire de quoi, là, mais là, tu le fais. Puis pourtant, c'est basic, c'est censé être la routine. Tu finis de travailler, tu t'en vas chez vous. Tu relaxes. Tout le monde fait ça, tout le monde a hâte d'être chez eux puis relaxer, tu sais. Mais là, de me ramasser en m'en allant chez nous à chaque soir. Je m'en souviens encore pendant au moins 10 jours de suite. Pleurer en route vers chez nous. Pleurer. Arriver en avant de chez nous, rester dans mon char pendant je sais pas combien de temps. Pleurer. Puis j'étais là, j'ai pas envie de rentrer chez nous, tu sais. D'aller rien faire chez nous, je suis pas capable.
le faire pareil, dans le fond, tu sais. Puis d'être dans ma chambre, puis pleurer, combattre comme Chris, pourquoi je pleure? Tu sais, dans le fond, vas-y au bar, tu sais. Mais non, tu peux pas aller au bar. Il faut pas que tu ailles au bar, tu comprends? Parce que tu retournes dans tes patterns. Ça finit jamais. Fait que là, c'est juste vraiment un coup de pied dans le cul que je me suis donné pendant au moins les 10 premiers jours, là, l'enfer. Puis là, tu sais, je vois elle qui était à sa fête. Mettons, tu sais, elle m'avait laissé juste avant, mais elle à sa fête, je voyais des stories de d'autres personnes. J'ai bloqué, je pense, 15 personnes parce que je les voyais dans des stories de d'autres personnes qui faisaient la fête, qui avaient du fun, puis tout le kit, tu sais. Puis. Mais c'est une grande force, je pense, là, de réaliser puis de faire des actions pour que ça change. Pour de vrai, encore là, je ne pensais pas être capable de le faire. Tu comprends? Puis ça, c'est des choses que je pense que le monde qui sont à l'extérieur de la situation, tu sais, mettons comme ça, c'est ma situation, c'est mon histoire. Genre. Le monde qui sont à l'extérieur, peu importe ce que tu vas leur dire, ils ne pourront jamais ressentir vraiment ce qu'il en est. Tu comprends? C'est impossible. Puis ce qui me fait encore maintenant et ce qui me faisait et ce qui va sûrement encore me faire, c'est que t'as des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de problème dans la vie, qui font comme tout est parfait, tout est beau, nanana, mais dans le fond, c'est leur mécanisme de défense. Ce qui font que aux yeux des gens, ils ont l'air d'être top-notch, puis même à leurs yeux, aux yeux des gens, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'eux, ils se disent que hey, je suis correct, je n'ai pas de problème. Puis dans le fond, c'est les gens les plus brisés au monde. Puis là, de me rendre compte que ces gens-là, ils peuvent vivre leur vie comme si rien n'était, quand que moi, je suis là à me battre le cul, genre à essayer d'être comme une bonne personne, tout le kit. Moi, ça, j'accepte leur choix, mais là, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que ses amis à elle, à mon ex, encore, comme je te dis, je comprends pas qu'est-ce que la vie m'en voulait, là, mais ça me croise, ça m'envoie chier, ça me regarde croche, ça me traite de narcissique, ça me traite de ci, de ça. Puis ça, c'est toutes des affaires qu'à un moment donné, tu build up comme une force de genre te dire, hey, genre, dans le fond, là, toi, là, genre, t'es pas au-dessus de moi, au contraire. Genre, moi, je travaille sur moi en ce moment, je fais mes affaires pour être encore meilleur, tu sais. Puis, c'est toutes des petites affaires comme ça qui font en sorte que, côté, mettons, business, après ça, t'es comme, non, mais moi, là, je suis là et je m'en vais en haut complètement. Puis, genre, action speaker louder than words, c'est exactement ça que je suis en train de faire en ce moment. Genre, c'est comme, je le fais pas pour eux, mais ils sont ma source de comme motivation à genre leur prouver que je le prouve à moi-même parce que je suis déjà en train de le faire. C'est ça, mais en même temps ça mais quand je vais être rendu là, genre je vais genre rester humble, mais juste tu sais un petit sourire, genre un petit clin d'œil, juste comme hey, genre toutes les fois que comme vous m'avez comme fait du mal indirectement juste avec vos pensées envers moi ou peu importe, c'est ça ma source de motivation à me dire. Ta force aussi, c'est comme ça que tu vas chercher ta force pour être capable de... mais je te confirme que si j'aurais pu chercher ma force d'une autre manière plus le cool, oh my God, que je l'aurais fait parce que sérieusement, là, puis je pense que, tu sais, même autant pour toi dans ta vie ou que ce soit n'importe quelle autre personne, on grandit toutes de situations, mais la plupart du temps, c'est pas des situations qu'on aurait choisies qui vont nous faire grandir. Puis ça, sérieusement, c'est ça la vie, c'est ça que j'ai compris, c'est ça la vie dans le fond, tu sais, c'est que nothing's happened for no reason, tout arrive pour une raison, puis c'est là qu'il faut que tu changes ta perception face à les situations qui t'arrivent. Au moment où tu te dis, tu sais, j'aurais pu me dire, là, moi quand je rentre en dedans, je parle dans ma main, ah yo, fuck that, moi je laisse tout ça tomber, man, fuck that, tu sais, genre dans le fond, je suis bon à rien, genre je vais rien faire. Ben oui, puis c'est ça qui est dur après ça, de casser cette pensée-là ou ce pattern-là, puis d'aller un step plus haut. Je sais même pas comment j'ai fait en fait. Je vais être honnête, je sais pas comment je fais, mais je le fais. Puis, tu vois, sérieusement, juste là, d'en parler, c'est comment dire, quelqu'un qui on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais, on se connaît pas. Ça fait comme du bien de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui va pas nécessairement juger face à mon passé. C'est-à-dire que si, mettons, j'en parlerais avec quelqu'un qui me connaît, ça fait longtemps. C'est pas la même réception. Exactement. Tu sais, ils vont dire, ouais, mais t'as fait ci, ça, ouais. Oui, mais il y a des raisons du pourquoi que le monde font des choses, tu sais. Puis il y a un moment où est-ce que la personne à qui tu parles en avant de toi peut comprendre que le pourquoi que le gars il a fait ces choix-là, il y a une raison. Tu comprends? Au moment que tu comprends ça, il y a bien des choses qui sont différentes face à la perception de quelqu'un ou peu importe quoi. Puis même encore là, tu vois, je te parle de choses, puis peut-être que tantôt, quand tu vas partir de ça dans ton char, tu vas dire, ça fait du sens dans le fond, tu sais. J'ai vu que ça, moi aussi, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit ou peu importe, tu sais. Fait que... Mais la vie est faite, tu sais, comme je pense qu'on a toutes nos histoires, on a toutes des trucs qui arrivent sur notre chemin, mais, tu sais, comme ton histoire, OK, oui, est vraiment plus intense que, mettons, mon histoire. Mais j'ai quand même des choses, j'ai des blessures. Tu comprends? Puis, tu sais, moi, ce que je dis toujours, je le répète dans mon podcast 1 million de fois, mais c'est de se souvenir de où qu'on vient, que ça l'ait bien été ou que ça l'ait moins bien été, de se rappeler où qu'on est parti puis où qu'on est rendu. Ouais.
c'est tellement... Puis moi, je dis toujours de faire un recap de notre année. Ouais. Puis tu sais, comme... Je te dis... Ah, mais ça, j'ai pas fait grand-chose de genre, tu sais, j'avais des plans, puis j'ai pas fait tant de choses. Puis tu sais, on prend des photos de tout ce qu'on fait. Ouais. Puis de juste regarder ton année, là, puis tu fais comme, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu sais, comme l'année passée, j'ai voyagé 4 fois. Puis je suis comme... ouais. Puis je suis comme... mais j'aurais aimé ça voyager plus, mais finalement, comme... Ben, voyager 4 fois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une petite affaire, mais c'est juste... je pense que c'est la base de la vie, c'est de se souvenir où qu'on est parti, de voir l'évolution, puis juste d'être fier de nous, en fait. Ouais, non, pour vrai, c'est une affaire qu'avant, je ne me disais pas. Mm-hmm. Je faisais juste voir le négatif qui m'arrivait. Puis de plus en plus maintenant, comme, tu sais, c'est con, tu sais, je t'explique mon histoire à toi, mais j'ai expliqué ça à du monde dernièrement aussi, puis tu le quittes. Puis de plus en plus que je vois les réactions des gens qui sont comme, non, mais wow, genre, tu sais, que c'est con à dire, puis même encore là, comment je l'explique, c'est rien comparé à ce que c'était vraiment, tu sais. Ben oui. Quand le monde me dit, OK, non, mais t'es pas ce que je pensais que t'étais, first of all, par rapport à mon look. Puis, tabarnak, tu sais, ton âme, t'es fort pareil, tu sais. Il y a du monde qui n'aurait pas pu passer à travers ça. Puis, juste ça, je suis comme, dans le fond, c'est là que je me vois avant. Puis, je suis comme, oh my God, c'est vrai pareil, tu sais, comme tu dis, de voir de où qu'on vient. Moi, je viens de fucking loin, là. Tu comprends-tu? Là, ben loin. Je me suis mis dans le cours des grands, puis je suis comme, dans le fond, juste ça, là. Juste d'être où ce que je suis là, sans penser à où ce que je veux m'en aller, sois fier. Ben oui. Be happy with that, parce que c'est énorme, dans un sens, tu sais. Puis ça, c'est à moi, mettons, mais tu sais, comme toi, tes affaires à toi, même chose. Comme be happy with yourself, comme be good. Puis c'est pour ça que maintenant, s'il y a une affaire que je travaille le plus, puis moi, je le dis à tout le monde, je leur demande des fois, c'est une question piège, je vais même te la poser. Okay? Puis là, je t'ai dit que c'est une question piège, par contre. Vas-y. Mais mettons, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas, tu sais, je te dis une question piège, c'est pas une question piège, vraiment pas, mais c'est juste une question. La fois, c'est une question, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais. Je m'attends, je veux juste. T'en répètes-la? OK, là, t'as le temps de se penser pendant Non, je me souviens même plus. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Non, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Je pense que c'est d'être heureux, je pense que c'est le bonheur, c'est d'apprécier la vie, ce que tu vis. C'est, pour le vrai, moi, ce que je dis au monde, c'est la santé mentale. Okay. Genre, si t'es pas bien là, t'es pas bien nulle part d'autre. Puis la plupart des gens, pourquoi ils sont pas bien tout court, c'est qu'ils sont pas bien là avec eux-mêmes. Tu comprends? Puis ça, au moment où est-ce que t'es bien là, tout va bien aller. Tout va bien aller, tout. Je suis d'accord. Puis moi, des fois, j'ai demandé ça à une de mes chums de filles. Puis là, c'est la question piège parce que je sais déjà qu'elle pense pas comme que je pense. Puis qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'argent. Moi, quelqu'un qui me dit de l'argent, pour vrai, pour moi, c'est, j'en ai goûté de l'argent, là, puis je m'en fiche. L'argent, pour moi, c'est rien. C'est comment je veux dire. Ça, qu'est-ce qui est ici, vaut plus que tout l'argent dans le monde entier, tu sais. Puis j'ai demandé, qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'argent. OK, mais avec l'argent, tu peux faire ce que tu veux. OK, fine. OK, t'as pas une autre réponse? Non. Puis là, je la testais, tu sais. Puis elle continue, puis je me suis rendu compte. Mon ex était là plus loin, puis elle sait comment je pose des questions aux gens, puis je suis vraiment psychologique. Puis elle était loin, tu sais. Puis là, on finit ça, puis tu sais, je regardais sa chum de fille avec un sourire, puis genre, OK, ouais, c'est bon, c'est correct. Mais mon ex savait très bien. À quoi tu pensais? Elle savait très bien qu'elle était comme, il est en train de play with your mind. Il est en train de play with your mind. Il est en train de play with your mind. Puis après ça, je finis la discussion avec la fille, puis je dis, OK, c'est bon, c'est correct. Puis en même temps, chaque personne veut quelque chose de différent, puis it's OK, tu sais. Puis comme je te dis, ce que je dis, c'est peut-être pas la chose qui est vraiment ça dans la vie, mais je pense que la plupart des gens vont se dire, Chris, ça fait du sens, parce que... absolument, moi je suis d'accord. C'est pour ça que quand tu me dis d'être heureux, c'est ça. Mais pour se rendre à être à ce niveau-là, you have to work on yourself. Puis ça, c'est pas doux. Puis c'est ce que le monde a peur de faire, c'est d'aller creuser les bobos pour être de même, tu sais. Fait que, je sais pas où c'est que je m'en allais, comme je te disais, c'est correct. Ben en fait, je pense que c'est sûrement vers la santé mentale que tu veux aller. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est ce que je travaille en ce moment, c'est ça. Boum, j'ai tout récapitulé. Puis, pour conclure, mettons, la santé mentale, là, mettons, là, des situations qui m'arrivent, mettons. Et là, on parlait quelque chose de... no offense, ça va être personne, OK, là? Mais, tu sais, puis je le dis, puis je suis vraiment pas fâché, puis je suis vraiment all-in avec ça. J'ai su en fin de semaine, mon meilleur chum de gars, OK? En fait, j'ai un chum dans la vie, j'ai un chum de gars, mon meilleur ami. Écoute, tu peux pas dire plus meilleur ami que lui, j'ai déjà pensé que, genre, je le perdais, puis je pleurais. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Genre, c'est ma personne, puis tout le kit, puis... On se tenait tous dans la même gang avec nos ex puis tout le kit. Puis dans le fond, j'ai su hier, que c'est ça. J'ai su hier que il s'est passé quoi avec mon ex. Okay? Fait que lui puis mon ex, il s'est passé de quoi hier
avant-hier, peu importe. Puis je l'ai su, puis honnêtement, j'étais même pas fâché. OK. J'étais même pas fâché parce que je me suis dit, je suis au-dessus de ça, dans le fond. Tu comprends? Tu sais, la personne, moi, elle me laissait dans un moment où j'étais le plus vulnérable possible, que j'y montrais mon problème. Fait que j'y montre mon problème, elle me laisse, fine, je l'ai rough, tout le guide, je me pars une business, je me concentre là-dessus. Là, j'apprends que dans le fond, tu t'en vas voir mon chum, le gars. Puis mon chum, le gars, tu sais, comme j'ai dit, mais pour le reste, je te comprends. J'aurais fait la même chose moi aussi. Si je pouvais avoir un moment avec elle dans une soirée, je le ferais aussi, tu sais. Fait que je dis, je te comprends parce que la fille est super cool, super gentille, tout le kit. Bref, elle fait des mauvais choix des fois, mais tout le monde en fait. Ben oui. Puis hier, j'ai appelé mon chum, le gars, il se sentait tellement mal, puis tout le kit, il me dit ça, tu sais, il essaie de m'en parler, puis tout. Puis j'ai dit, hey, c'est correct. Genre, it's all good. Genre, no shame, là. Genre, c'est bien correct, je te comprends. Puis il capotait parce qu'il me disait, si ça avait été le Nick, justement, de avant, toutes les Ça choses aurait que pas j'ai été fait. la même chose. Ah, ben non. Puis même moi, j'étais hier, puis j'étais avec quelqu'un, puis j'étais là. Si ça, c'est pas gentil, je sais pas c'est quoi. Tu sais, il m'a dit ça, j'ai parlé au téléphone, j'ai dit, hey, it's okay, genre, c'est correct, je sais pas quoi penser, je m'excuse. 10 minutes après, je l'appelle, je suis comme, tu veux-tu de quoi McDonald's? Ah ouais, sérieux? Ouais, je suis arrivé chez eux avec du McDonald's, on a parlé, cool. Caresse, puis tout le kit, je dis, hey, y a pas de stress, je voyais qu'il se sentait tellement mal, puis tout, puis je suis comme, sérieusement, si vraiment tu sens que c'est ta personne, moi, je veux juste que tu sois bien, tu comprends, that's it. Mais quand il me dit, je suis tellement étonné de comment tu réagis, parce que n'importe qui dans notre société maintenant, dans notre génération, je me demande vraiment beaucoup combien de personnes auraient réagi de la même manière. Tu comprends? C'est à quel point que maintenant on est stické sur genre, oh, c'est mon ex, c'est mon ci, c'est mon ça. Mais comme je te dis, les réactions qui se font comme ça, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre que dans le fond, il y a des choses pires que ça. Là. Il y a des choses pires que ça. Tu sais, moi qui pense à genre incarcération, addict à la cocaïne, ouvrir une business, il y a des choses pires que genre mon chum qui pogne mon ex. Là. Genre complètement. Tu sais. Fait que j'en parle là, puis tu vois, genre je suis comme juste. Serein. Ouais, vraiment. Ouais. Genre, pis mais c'est vrai, mais je le ressens en plus. Puis tu devrais être fier parce que même si des gens qui n'ont pas, mettons, ton parcours, que peut-être que c'est plus dur, mais de faire ça, c'est énormément de... Premièrement, je pense de courage. Parce que tu aurais pu faire comme, OK, j'ai besoin juste... Puis c'est pas méchant, mais de prendre ton temps puis de faire mais de pas... Tu sais, c'est une preuve d'amour pour ton ami. Ouais. Parce que t'es comme, je veux pas ça soit ambigu puis de laisser... c'est ça, ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est... En fait, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Oui, mais même moi, je te dis depuis hier, je suis comme... Puis tu sais, le pire, c'est que je prends tout le temps, quand je prends du recul, moi, je me vois en troisième personne. C'est-à-dire que je me regarde en troisième personne. Si, mettons, t'es quelqu'un qui est neutre, qui est pas dans la situation, qui te voit aller, qui comprend la situation puis qui voit ça aller... Comment il est censé te percevoir, tu sais? Puis, ce que je me suis dit, j'étais là, dans le fond, comme je te dis, si c'est pas être gentil, ça, je sais pas c'est quoi, tu sais? Parce que là, dans le fond, toutes les situations que je te dis, mon ex qui me laissait, qui est revenu, puis tout, c'est cette fille-là, là, dans le fond, tu comprends, tu sais? Puis là, elle est avec mon meilleur chum. Mais, tu sais, elle est avec mon meilleur chum, non, là, mais genre, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé avec, puis je suis comme, oh my God, mais la dernière personne avec qui que je voudrais qu'elle puisse faire de quoi, ce serait mon meilleur chum, tu sais? Mais de me dire, je suis tellement plus haut que ça, dans le fond. Tu sais, c'est là que tu vas chercher ta gratitude de genre comme qui je suis puis ma fierté. Puis tu sais, je suis sûr que mon ex, qui a entendu dire par mon chum, il y a Nick qui me dit qu'il s'en colle, que c'était bien correct, qu'il nous souhaite quasiment du bonheur. Puis tout ça. Mon ex, elle doit faire comme, what the fuck? Genre, elle sait comment j'étais ou comment je suis, tu sais. Puis le fait de plus consommer de psychotiques, ma tête est tellement plus claire. Ben exactement. Oui. Ben oui. Donc, tout ce qui m'arrive, je suis comme, OK. On va l'affronter, tu sais. C'est plus de genre, oh my God, non, je capote, puis tout. Non. OK. Un autre, c'est beau, c'est correct. C'est plus, le mot serein, tu l'as dit, là, c'est ça. Ici, là, serein. Genre, il y a des affaires pires que ça. Ben oui. J'adore ça. Ben oui. Juste de l'humour. Mais c'est ça, puis en fait, ton histoire, mettons, moi, je veux dire, j'ai mon histoire, comme on a dit plus tôt, puis, mettons, moi, j'ai appris à plus me connaître seul, parce que j'ai été comme, mettons, 8 ans de ma vie avec plusieurs partenaires. Puis c'est là que j'ai réalisé aussi, dans mes 5 années de célibat, j'ai laissé mon ex à cause de ça, mais je savais pas à ce moment-là. C'est ça, c'est fait que, tu sais, de travail de je sais jamais dit. Introspection. Oui. C'est ça. La rétrospection. Puis, tu sais, de réagir comme tu as réagi. Tu sais, puis moi, j'ai jamais consommé de cocaïne de ma vie. Bravo. Je vais faire ça après, guys. Non. Mais c'est pas quelque chose qui
qui m'attire, Ouais, en fait. ouais. Puis, tu sais, je pense que quand que... Ben, tu me diras, là, si t'es d'accord, mais je pense que quand on prend, on va dire des substances plus fortes que juste du pot, mais même encore là, le pot, ça peut être ça aussi. Mm-hmm. C'est même l'alcool, c'est un peu fuir notre réalité. Carrément. Puis, tu sais, même maintenant, j'ai bu dans ma vie, mais j'ai jamais été un grand buveur. Mm-hmm. Tu sais, moi, m'ouvrir une bière chez nous, c'est rare, je fais moi ça. non plus. Puis, j'ai fait la fête en masse, mais maintenant, j'ai même pas envie de boire. Parce que je suis bien avec moi. C'est-tu beau, ça? Ouais, tu comprends? Puis, tu sais, comme on a eu notre party de Noël en janvier, parce que salon de coiffeur, on fait pas ça avant Noël. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est soit que je bois un verre ou deux, puis je vais voir comment je file. Puis si c'est pas plus que ça, ben c'est correct, puis je vais avoir du fun. Ouais. Ou sinon, je me torche ben raide. Ben comme du monde, ouais. Je me suis torché ben raide. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que la dernière fois, ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans là, que ça est arrivé, mais c'est juste, c'est pas nécessaire dans ma vie. Tu sais, je fume la cigarette, c'est mon seul défaut, là, on va dire que de la même encore là, ouais, c'est ça, ouais. Mais ça change rien à part que le monde dise ça pue ou whatever. Ouais. Fait que tu sais, fait que tu sais, monde, tu sais, comme j'ai vécu des trucs, mais je trouve ça le fun de voir ton histoire qui est, on va dire, plus pire que la mienne. Ben encore là, tu sais, c'est sûr que c'est plus intense, mais plus... Ouais, plus intense. Parce qu'on peut vivre des choses... Exactement. Tu peux vivre des affaires moins pires que moi, mais que tu vas ressentir vraiment plus fort. Ça dépend de chaque personne, puis, c'est sûr. Je peux pas comprendre comment... Tu sais, comme dans ta situation, comment c'était et tout, mais de voir comment que t'es en ce moment... Be proud of yourself. Ben merci, sérieusement, merci. Puis non, c'est ça l'affaire que tu disais pour l'alcool. Moi non plus, je suis pas un grand buveur, honnêtement, vraiment pas. Puis de plus en plus, je me rends compte, depuis que j'ai arrêté, dans le fond, la coke, peu importe, je me rends compte que je buvais à cause que c'était mon moyen de... Dans le fond, c'est comme, je buvais pour me donner une raison de pouvoir consommer la coke, peu importe. Mm-hmm. Puis au moment où est-ce que tu te dis, j'ai plus besoin de ça, ben c'est pas juste l'aspect avoir du fun qui change, c'est toutes tes sphères de vie. Genre. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, mettons, gérer ma business en ce moment, je suis comme, OK, good, oui, ça va pas être facile, ça va être, tu vas bûcher, mais c'est normal. Mm-hmm. Les situations m'arrivent, regarde mon meilleur chum avec mon ex, OK, it's OK, comme bring it, tandis que quand t'es là-dessus, ça marche pas, genre. Fait que le monde qui en fait, tout le monde, moi je dis que tout le monde est brisé. Tout le monde est brisé à leur certaine manière, genre vraiment. Puis tu sais, de boire de l'alcool, tu sais, des fois, il y a du monde que tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, puis tu vas dire genre moi je bois pas tant, tu sais, je suis plus quelqu'un qui va fumer du pot. Puis là, c'est comme, ah ouais, tu prends de la drogue. Ben, tu sais que ton alcool, c'est de la drogue encore pire que toute la drogue qu'on peut prendre, tu sais, au final, puis en plus, c'est légal. Fait que, tu sais, genre, don't say that, tu sais, vraiment, genre, le monde qui me regarde, ah ouais, tu prends de la drogue? Ouais, tu prends de la drogue à tous les jours sans même t'en rendre compte, puis tu bois de l'alcool, dans le fond, tu sais. Fait que, s'il y a une affaire que je peux dire pour, justement, juste le monde qui veulent, mettons, s'en sortir, dans un sens, là, honnêtement, c'est vraiment juste de pouvoir... C'est con à dire, là, mais faut qu'il t'arrive une situation vraiment deep pour que tu puisses te rendre compte que, OK, wow, il y a des affaires pires que ça, puis genre ça, je vais être capable de passer à travers. Puis, c'est pour ça que je dis, si ça m'était pas arrivé, toutes mes mardes qui me sont arrivées, j'en saurais aucunement où ce que j'en suis en ce moment. Genre, zéro. Surtout pour la cocaïne. Tu sais, au final, si mon ex me laissait pas, là, j'étais encore sur la dope bien raide, puis je vraiment en business, puis peut-être que dans un an, ça a explosé, puis ça marchait plus pantoute. Là. Fait que rien n'arrive pour rien, puis je suis quasiment content que, dans le fond, elle m'ait laissé, que ça m'a fait réaliser ça, puis que là, maintenant, qu'un jour, c'est sûr qu'elle va le voir. Elle va l'entendre parler, elle va me voir quelque part, elle va voir que... OK, aïe, le gars, le gars, il a changé, le gars, il a évolué, puis merci, tu sais, merci dans le fond, genre de... Oui, c'est ça, c'est merci pour tout ce que t'as fait. Puis ça, c'est le monde, ils comprennent pas ça, que quand c'est fini avec quelqu'un, c'est qu'il y en a une des deux personnes, surtout quand c'est dans des relations toxiques ou peu importe, c'est qu'il y a une des deux personnes qui est assez mature pour dire, OK, we have to stop that. We have to stop that, parce que sinon, on va juste s'enfoncer, tu sais. Fait que la raison que quelqu'un a sauvé ma vie, c'est les cheveux, mais qui m'a comme sauvé de qui je suis, mes démons en moi, mettons, si tu veux, c'est mes relations interpersonnelles, dans le fond. Puis ça, c'est ce que les gens ont peur de se laisser aller, c'est d'embarquer de rencontrer des nouveaux gens, juste de voir des perceptions différentes, de pouvoir discuter. Puis le monde, la plupart du temps, ce qui est poche, là, pourquoi que je date pas, des conversations de surface. Ça va t'amener nulle part. Moi, je veux dire, vraiment pas. Fait que j'aime mieux avoir comme un talk avec toi, qu'on parle de vraies choses, que d'avoir des small talk, tu sais. Puis ce qui m'a sauvé, dans le fond, c'est ça, c'est de rencontrer du monde qui sont purs et profonds, dans le fond. Parce que si j'avais pas rencontré du monde avec qui je peux communiquer de vraies choses, j'en serais peut-être même pas
En tout cas, tout ça, encore là, Mais j'en serais encore pas là, aussi c'est rendu. s'entourer vraiment des gens qui vont pas t'amener vers le bas, mais qui vont t'élever vers le haut. Exactement. Puis c'est peu importe la situation que tu vis, que tu sais, comme je pense que c'est ça le plus important, puis de tasser des gens. De pas avoir peur de faire ça. Oui, parce que c'est important parce que, tu sais, je veux dire, on en rencontre des gens où ils vont être jaloux de ce que tu vis. Puis ils te le diront peut-être même pas, dans le fond. Non, c'est ça, mais dans leur action, puis si, tu sais, moi, je veux dire, je peux, là, on est, ça fait 1 heure qu'on jase. Ah ouais, déjà? On prend part 2, guys. Mais, tu sais, j'ai une amie où on était vraiment là, de même au secondaire, puis tu sais, comme, plus c'est la première fois que j'en parle, mais whatever. Si elle Regarde, écoute ça, si t'es assez à l'aise, let's go. Mais on était tout le temps ensemble. Tout le temps. Puis du jour au lendemain, Paf. il n'y a plus rien. Puis à ce jour, je pense que ça doit faire, je sais pas, 10 ans, là. genre. J'ai aucune idée pourquoi. Ah ouais. Que ça l'a arrêté, que... Ben, tu sais, quand t'es jeune aussi, tu réfléchis pas. Ah non, ça c'est clair. Ouais. J'ai aucune idée. Tu sais, j'ai des doutes, là, peu importe, ouais. de ce que c'est peut-être, mais j'ai aucune idée. Puis ça te travaille-tu un peu, juste de savoir c'est quoi, sans savoir nécessairement c'est quoi exactement, mais est-ce que tu te dis des fois, genre, c'est quoi qui s'est passé dans le fond? Ben, en fait, oui. Puis tu Oui, penses j'ai qu'elle réfléchi. aussi, elle y pense, je pense qu'elle a déjà pensé à ça au moins. Sûrement. Ah ouais? Mais C'est quand même, tu sais, il n'y a rien arrivé, là. Ça a juste... de même, boum. Ouais. Je sais pas trop, mais... Mais elle t'a sûrement amené quelque chose, dans le fond, Ben oui. au final, genre. Oui. Mais c'est juste, tu sais, comme... Je sais pas, c'est ça. Mais de faire de l'introspection, puis de... Moi aussi... T'as quel âge, là? 27. OK. T'es encore jeune, puis t'as une bonne mentalité. Mais en fait, je trouve que... Je dis tout le temps qu'après 30 ans, tout le monde a mon Dieu 30 ans, je trouve que, je sais pas, pour moi, puis peut-être d'autres gens, toute ma vision de l'analyse de la vie puis ces affaires-là a tout changé. Genre, j'analyse beaucoup plus qu'avant que de vivre le moment et pas de pas réfléchir, mais de... Tu sais, on est tellement... Tu sais, la vie, ça va vite. Ouais. On fait juste exécuter ce qu'on a à faire. True. Je lis là-dessus, puis c'est exactement ça. Mais en même temps, c'est bon de je sais pas. Prendre le temps de stop. Moi, c'est ça. Puis là, de réfléchir. Carrément. Donc, comme tu disais, d'être seul avec soi-même. Mm-hmm. Le monde, ils font pas ça, dans le fond, ou ils ont peur d'être seul avec soi-même, tu sais. Moi, juste mon ex, mettons, elle n'a jamais été seule, OK? Quand je dis seule, elle habite avec sa meilleure amie. Tu sais, elle habite avec sa meilleure amie. Si, mettons, j'habite avec mon meilleur chum, là, ben, je suis pas tout seul, parce qu'on va être dans le salon à chaque soir, puis, tu sais, c'est comme même si je veux un break-up, ben, je vais être avec mon meilleur chum. Qui veut pas vivre un break-up avec son chum? Tu sais, tu vas être trop bien, là, tu comprends-tu? Je passe à autre chose. Puis elle, ça, c'est une affaire que je reprochais souvent, puis c'était d'être seule avec elle-même. Ouais, mais quand, justement, ben, elle dit, mais, je veux pas dire non, mais ma coloc n'est pas là, tu sais, je suis seule à la maison. Je suis comme, ouais, non, mais c'est pas parce que t'es tout seul une soirée, parce qu'elle est participée à quelqu'un, genre, que t'es tout seul. Non, être seul avec soi-même va t'apporter beaucoup plus que tu peux savoir, ou que tu penses même, parce que c'est là que tu travailles sur toi. Genre, c'est là que tu te... Écoute, je vais danser tout seul, je vais au restaurant tout seul, je vais au cinéma tout seul, je suis allé au jardin botanique tout seul, je suis allé au biodôme tout seul, tu comprends? Puis, moi aussi, je fais ça. Le monde, ils me disent, ah ouais, je suis comme... Ben, juste en me répondant, ah ouais, ça me dit littéralement quel genre de personne que t'es. Exactement, tu comprends? Puis encore là, it's not bad. C'est pas bad pour lui, parce que lui, peut-être qu'il est bien dans tout ça, mais il pourrait aller chercher tellement plus de la vie, autant ici que justement des situations qui vont y arriver, qui vont être insane, s'il était tout seul. Si, genre, be alone a little bit, be alone, genre, va-t'en, fais quelque chose. Genre, c'est tough, mais fais-le, puis juste 1 an, puis après ça, tu vas genre tellement comprendre les affaires, là, c'est incroyable. Puis tu sais, même, là, je vais dire ça, puis après ça, je te pose une dernière question, on close ça. Parfait. En fait, l'année passée, c'était la première fois, c'est arrivé souvent que je voulais partir en voyage seul, puis ça n'arrivait pas. Puis c'est comme, c'est correct. Puis l'année, en tout cas, pas en janvier là, mais l'autre d'avant, j'ai décidé de partir tout seul au Mexique, dans un petit inclus. Puis, tu sais, Omicron venait d'arriver, là. Fait que, tu sais, comme il y avait encore la COVID, il fallait se faire tester aux hôtels. Puis, c'est quand même stressant. Ouais, carrément. Puis là, t'es comme tout seul. Ouais. Puis, je l'ai vécu. Puis, quand je le disais, autant au salon, quand je parlais avec des clientes, plus, on va dire, plus au salon. Puis, encore là, rien contre personne. Puis, comme tu as dit tantôt, ça en dit beaucoup. Puis, le monde, comme, ah, tu t'en vas là tout seul, mais de toute façon, tu vas te faire des amis. Puis, je suis juste comme, ben,
Non, premièrement, j'ai pas envie de parler à du monde parce que premièrement, je veux pas attraper la COVID. Ouais. Deuxièmement, je veux être seul, c'est le but d'être seul. Puis le monde est comme ah, t'es bon, non, mais je suis comme c'est quoi la différence entre habiter seul dans mon condo dans Griffintown et d'être dans un autre. Oh, ça change rien. Ouais, ça change rien, puis c'est quasiment mieux dans le fond. Oui, le paysage est pas mal mieux. Puis pour finir, j'ai le time to shine. Fait que c'est ton moment pour dire quelque chose que tu as envie de partager, un projet qui s'en vient, quelque chose que tu as envie de partager avec les gens. Tu peux te promouvoir aussi, tu peux dire le nom de ton salon parce qu'on l'a pas dit. C'est vrai, pareil. Hein? Ben, tu vois à quel point que dans le fond, tu sais, je me fie pas nécessairement sur ça. First of all, dans le fond, je viens d'ouvrir mon salon, ça c'est sûr, oui. Je suis très content, ça s'appelle le A Studio. Quick, le A pour la nouvelle... tu sais, le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Okay. Donc, je pense, dans une nouvelle ère de moi-même, c'est un nouveau chapitre. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé ça le A Studio by Portio. Fait que c'est sur le plateau. Si jamais le monde, il veut venir m'encourager ou peu importe, go all-in. Je suis all-in avec ça. Sinon, la chose que je peux dire, c'est sérieusement, là, genre ma devise, c'est never give up on something you feel worth it. Fait que ne lâche jamais sur quelque chose que tu sens que ça peut fonctionner. Puis ça, moi, comme je dis cette phrase-là, égale myself. Tu comprends? Quand tu sens que tu as du potentiel, ne lâche pas. Peu importe ce qui va arriver, ne lâche pas. Genre, il y a des choses qui vont arriver, mais ne lâche pas. Genre, never give up. Fait que pour le reste, je pense que ça peut conclure... ça conclut très bien l'épisode. Parfait. Fait que merci énormément de t'avoir ouvert, puis je trouve ça malade. Plaisir. Je suis bien content Je suis bien content aussi. Yeah. Nice.